Probablement aucun des traders a montré cela. Chers amis, bienvenue à tous dans cette vidéo. Je vais vous dire pourquoi vous êtes certain de perdre tout vos argent sur Forex si vous n'avez pas appris à changer sur les options binaires. Je vais vous dire en quoi les options diffèrent de Forex et pourquoi c'est pour les débutants beaucoup plus rapide et il sera plus facile de gagner de l'argent sur les options binaires et non sur Forex. Je pense que c'est un sujet très aigu en parallèle sur votre écran. Vous verrez mon trading et je vais vous dire 3 raisons principales qui vous permettent de gagner beaucoup plus sur les options binaires et beaucoup plus possible que sur le marché de Forex. Bon, tout le monde est prêt? Nous commençons. Et donc les amis, répondez-moi une question principale, ce qui est nécessaire pour un trading réussi. Je pense que tout le monde sera d'accord de dire pour un trading réussi, il est extrêmement important de pouvoir analyser le marché. C'est donc ce que nous faisons sur les options binaires. Nous analysons le marché, supposons une situation, nous comprenons que le prix a franchi le niveau de résistance et très probablement maintenant nous irons beaucoup plus haut. C'est pourquoi nous mettons un accord pour une augmentation et attendons exactement 1 minute. Mais sur Forex, vous devez garder beaucoup plus de facteurs dans votre tête, à l'exception de l'analyse du marché lui-même. Et je vais vous parler de ces facteurs. Ce sont 3 facteurs principaux, pas plus faciles que l'analyse elle-même. Pendant ce temps, le premier accord se ferme en plus sur $500 pendant 1 minute. Voyons, tout est simplement génial. Nous avons augmenté un peu la somme du pari et cherchons la prochaine situation rentable. Et nous revenons au Forex. Et donc, le premier facteur important que vous devez prendre en compte sur le marché Forex est votre stop loss. Il n'y a pas de stop loss sur les options binaires. Soit vous avez gagné C+, 92% du fait que vous avez deviné la direction du marché, ou vous avez perdu votre pari. Alors, le stop loss sur Forex est une telle chose qui vous permet de vous protéger contre les pertes, mais la plupart des débutants mettent leur stop loss d'une manière incorrecte. Ils ne savent pas comment les utiliser à quoi de quoi ou perdent complètement tout leur dépôt en raison du fait qu'ils ont attrapé la liquidation, c'est-à-dire qu'ils ont conclu un accord et la perte a simplement mangé tout votre solde, ou vous utilisez les avantages de manière incorrecte, vous êtes constamment assommé et vous subissez également une perte encore et encore, bien que le marché semble aller dans votre direction, c'est-à-dire où vous voulez. Et donc nous avons un retour du pari, mais en général nous n'avons pas franchi la résistance, donc je m'attends à une nouvelle diminution. Notre pari est pour une diminution, donc les amis, comme pour le Forex, stop loss est un moment très délicat. Je pense que tous les débutants devraient évidemment commencer par les options binaires, car il y a beaucoup moins de chances de se confondre avec vos accords. Si vous êtes déjà un joueur professionnel, un trader plus professionnel, seulement, bien sûr, vous pouvez passer au marché Forex, mais simplement parce qu'il y a un nombre incroyable de nuances dont je parle aussi dans ce vidéo. La plupart des débutants ont beaucoup plus de chances de perdre leur argent sur Forex que sur les options binaires. Et en attendant, le deuxième accord, ou plutôt le troisième, se ferme en plus. On continue. Alors mes amis, le facteur suivant que vous devez prendre en compte lorsque vous négociez sur le marché Forex est le choix de l'effet de levier. Je vous rappelle que dans les options binaires, il n'y a pas d'effet de levier, car le maximum que nous risquons est la taille de notre pari. Si nous devinons mal la direction du marché, alors nous perdrons la somme que nous avons mise. En conséquence, si nous devinons correctement, alors nous gagnons jusqu'à 92%. En bref, en seulement 1 minute ou pour le temps que vous fixez. Sur le marché Forex, il existe un effet de levier. On peut dire une augmentation marginale de la somme de votre pari, c'est-à-dire pour les personnes qui veulent plus de sensations fortes et plus de gains, mais en conséquence, cela entraîne plus de risques. Donc, si vous choisissez le mauvais montant d'effet de levier et aussi si vous le définissez de manière incorrecte dans le stop loss dès le premier point, comme je l'ai dit, tous les débutants oublient complètement cela. Alors, assurez-vous. Je dis encore une fois, assurez-vous, en seul accord, vous perdrez tous vos dépôts.
Vous ne comprenez peut-être comment pas cela s'est passé et tout cela parce que ce sont aussi des choses incroyablement importantes à considérer dans le trading forex, ce qui rend le trading forex si difficile pour les débutants. Et en attendant, nous avons deux autres excellents accords faciles. Nous avions un niveau de résistance ici, nous l'avons faussement quitté. Un modèle engloutissant ascendant s'est formé ici et a commencé à se développer. Deux accords étaient mis pour une augmentation. Donc, ils ont tous très bien fermé. Allons plus loin. Et nous revenons donc au troisième point, probablement le plus important. Pourquoi vous perdez toujours votre argent sur Forex si vous voulez y trader pour la première fois? C'est un take profit. Toujours sur les options binaires, comme je l'ai déjà mentionné, nous pouvons gagner un maximum jusqu'à 92% avec notre accord. Il n'y a pas de facteur de cupidité ici. Nous gagnons ou perdrons. Tout est très simple. Nous avons donc besoin que notre taux de réussite de tous nos accords soit d'au moins de 55% pour que nous gagnions de l'argent. Take profit sur le marché Forex en fait la régulation des profits, c'est-à-dire que vous pouvez conclure l'accord à tout moment, ce qui signifie que vous pouvez conclure l'accord avec plus de profit et moins. Donc la plupart des débutants, quand ils voient que le marché va dans leur sens, et que leurs profits croissent sous leurs yeux, ils n'osent pas arranger leur accord, pensant que le marché va monter ou chuter indéfiniment et qu'ils pourront gagner encore plus. Enfin, à un moment inattendu, le marché commence à se retourner contre eux. Les débutants voient déjà une manche pas si douce de profit sur leur compte comme ils ont vu auparavant et à cause de laquelle ils ne peuvent pas non plus fermer à temps. C'est-à-dire, vous comprenez, si vous définissez le take profit d'une manière incorrecte, vous ne réalisez jamais vos connaissances. C'est-à-dire que vous pouvez dire que vous avons deviné cette chute à ce moment. Oui, et bien non seulement nous avons deviné, nous devons encore fermer l'accord. Vous l'ouvrez, le fermez, et en même temps, il y a beaucoup de doutes. Fermez-le maintenant ou fermez-le, par exemple, plus tard. Quand on pense que le marché va continuer à diminuer. C'est-à-dire, à partir de ce point, on peut penser que le marché va encore diminuer ou il ne va pas plus bas, il va déjà plus haut contre vous. C'est une situation aiguë, de rentable changer en non rentable et vous ne savez absolument pas quoi avoir avec cela et vous perdez également votre argent ou du moins perdez votre profit perdu. Alors les amis, je recommande fortement de commencer à apprendre les options binaires à partir de mes vidéos. Mon vidéo de formation qui se trouve dans le coin supérieur gauche de l'écran vous aidera à cela. Eh bien, si vous avez des questions concernant les options binaires ou les signaux Forex, vous pouvez les écrire dans mon Telegram personnel. Je laisserai le lien vers mon Telegram épinglé dans le commentaire. Bon, sur ça, on ne se dit pas au revoir depuis longtemps. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Au revoir.